Bonjour à tous et bienvenue sur gpf1.ch. Tout de suite, l'actu F1. Annonce imminente du duo de pilotes chez Force India. Sauf grosse surprise, Adrian Sutil restera et Di Resta, le champion DTM en titre, le rejoindra. C'est donc l'Italien Vittorio Liuzzi qui fait les frais de l'arrivée du pilote écossais dans l'écurie indienne. Nouvel épisode dans le feuilleton de l'intersaison Lotus contre Lotus. La Haute Cour de Londres a annoncé qu'elle ne pourrait pas se prononcer avant la fin mars concernant les différents litiges opposant Lotus Group au Team Lotus. Sauf accord à l'amiable, c'est donc deux écuries Lotus qui se présenteront à Bahreïn. C'est rocambolesque, mais petit rappel des faits. Lotus Racing débute en Formule 1 en 2010, grâce à un accord passé avec Proton, propriétaire du groupe Lotus. En fin d'année, mécontent des résultats de l'écurie, elle décide de se désengager pour se rapprocher d'une écurie plus puissante, Renault F1, qui deviendra Lotus Renault Team. De son côté, la petite écurie Lotus Racing va se rapprocher de David Hunt, propriétaire du nom Lotus Team, et le racheter. En effet, Lotus Team est un nom qui n'appartient pas au Lotus Group. Khalid Chapman, dès le début, avait décidé de vraiment différencier les deux entités. D'un côté, les voitures de production, et de l'autre côté, son écurie de course. À l'époque, les accidents étant fréquents, il ne voulait pas prendre le risque qu'un drame au niveau de son écurie de course perturbe son business des voitures de production. On n'y retrouve pas son latin. Comment voulez-vous que les gens s'en sortent? 4 monoplaces Lotus Renault. En plus motorisées avec le même constructeur. On aura 2 voitures avec une livrée historique aux couleurs noir et or et 2 voitures, la petite écurie Lotus Team, avec les couleurs jaune et verte, qui, entre parenthèses, sont les vraies couleurs originales de l'écurie Lotus. Une chatte n'y retrouverait pas, c'est petit. Donc, comment voulez-vous en sortir? Vous avez rien compris, vous avez bien raison, vous n'êtes pas les seuls. Pirelli pourrait utiliser une méthode différente de Bridgestone pour nous permettre de visualiser les différents types de pneus montés sur les monoplaces. Ils envisagent de peindre le Pirelli P0 de 4 couleurs différentes sur le flanc des pneumatiques. Il serait rouge pour les super tendres, blanc pour les tendres, bleu pour les médiums et jaune pour les plus durs. Quant aux pneus pluie, il serait rouge pour les intermédiaires et jaune pour les pleines pluies. J'ai bien l'impression que les Italiens ont décidé de nous en faire voir de toutes les couleurs. Cette fois-ci c'est parti, la saison 2011 démarre. En effet, dès la fin de cette semaine, les différentes écuries vont se succéder pour présenter leur monoplace dans les couleurs 2011. La première écurie sera Ferrari qui présentera sa nouvelle monoplace le 28 janvier à Maranello. Vont se succéder le 31 janvier à Valence, Lotus Renault Grand Prix et Sauber. Le lendemain, 1er février, et toujours à Valence, Red Bull, Mercedes, Williams, Toro Rosso et le Team Lotus. C'est à Berlin, le 4 février, que McLaren dévoilera ses couleurs. Le 7 février, à Londres, ce sera au tour de Virgin. Force India et HRT, quant à elles, n'ont encore rien annoncé. C'est sur la piste que la saison 2011 va vraiment commencer, le lendemain de la plupart des présentations à Valence, avec les premiers essais privés hivernaux. Ça ne nous donnera peut-être pas une idée précise de la hiérarchie, parce que le circuit de Valence, c'est le petit circuit au nord de la ville et non pas le circuit Formule 1 en ville, naturellement. Mais voici le programme des différents tests hivernaux. Donc du 1er au 3 février,
toutes les écuries seront présentes à Valence. Ensuite, du 10 au 13 février, elles seront à Jerez. S'ensuivent les essais de Barcelone du 18 au 21 février et les derniers essais avant le début de la saison du 3 au 6 mars à Bahreïn. Demandez le programme. Voilà, c'était l'actu F1 de la semaine. Ciao!